2005, à l'élection de notre ami Joël Lobo à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, la région Guadeloupe se fait un devoir, et s'est fait un devoir par la voix de son président Victorin Lurel, d'être présent en permanence. Ce n'est pas seulement aux assemblées générales, mais nous suivons pas à pas l'évolution de la Chambre des métiers. Vous avez pu constater que les locaux où sont cette Chambre régionale des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, ce n'est pas n'importe quelle institution. Ce bâtiment, ces outils pour le perfectionnement de nos petits compatriotes et de ceux qui veulent venir apprendre un métier était une obligation. Et ça a été un vœu de Victorin Lurel de mettre à disposition de nos compatriotes guadeloupéens un outil performant permettant de leur donner, je dirais, toutes les possibilités d'apprendre et d'aller vers les métiers, mais aussi de sortir du chômage, de trouver un emploi pour être, je dirais, un bon apprenti et ensuite devenir un bon patron. Si nous suivons de très près la Chambre des métiers, c'est parce que par le passé, avant 2005, la Chambre des métiers était une chambre de métiers déficitaire qui devait de l'argent à tout le monde. Certaines personnes ne veulent pas l'entendre, mais la gestion de la Chambre des métiers n'avait jamais été suivie, par exemple, par les anciens, je dirais, les anciens fonctionnaires de la préfecture de très près. Aujourd'hui, c'est la région Guadeloupe qui a permis que la Chambre des métiers retrouve une situation plus saine, retrouve un fonctionnement plus normal, avec des critères de rigueur. Vous avez entendu le président tout à l'heure parler que pour continuer à équilibrer la Chambre, eh bien, il va falloir faire des sacrifices. Et ces sacrifices passent par la restructuration du monde enseignant à la Chambre des métiers, du personnel qui ne sera pas représenté. Ça nous fait mal au cœur de le savoir. Mais si nous voulons un outil bien géré et un outil qui apportera un plus à notre jeunesse, eh bien, il faut que cette gestion-là soit irréprochable, et c'est ce que fait notre ami Joël Lobo. Vous savez que quand on parle des chambres de métiers, on parle de l'UMA, c'est tout un ensemble d'organisations professionnelles. Et c'est pour cela que je l'ai dit, je le répète, oui, il faut accompagner la chambre de métiers. Mais seulement nous avons besoin de l'accompagnement, mais nous avons aussi besoin des projets, des perspectives pour que nos entreprises au niveau du secteur de l'artisanat puissent continuer à fonctionner. Et la Chambre de métiers est là pour les accompagner sur la nouvelle technologie, sur la formation professionnelle, sur toutes les mesures d'accompagnement pour les entreprises en difficulté et surtout aussi sur le montage des dossiers des fonds européens. Cela prouve bien qu'une institution publique aussi importante doit avoir un soutien total. Nous remercions déjà beaucoup la région Guadeloupe qui nous apporte quand même une source financière importante, les services de l'État qui nous accompagnent pendant toutes les années par rapport aux difficultés de la Chambre. Et aujourd'hui, nous avons besoin encore d'un soutien plus fort de l'État et de la région Guadeloupe pour pouvoir continuer à nous aider pour développer l'artisanat guadeloupéen. Ah oui, je l'ai dit que le département doit faire un petit effort encore supplémentaire par rapport à ce qu'il a fait, car aujourd'hui, c'est en associant tous les efforts des collectivités et de l'État qu'on pourra gagner au niveau économique en Guadeloupe. Faisant partie moi-même de la commission intervention économique du Conseil général, je sais combien nous sommes attentifs à l'étude des dossiers. D'ailleurs, cette année, aucun dossier d'intervention économique n'a été rejeté. Et puis, c'est une manière pour le Conseil général d'encourager et de féliciter tous ceux qui œuvrent dans le fonctionnement de la Chambre des métiers. Et je peux vous assurer que chaque fois que je me retrouve dans ce bel outil de développement à Basse-Terre, je salue cette initiative puisque la région en avait besoin. Et surtout parce qu'il s'agit d'accompagner
les entreprises à se perfectionner. Je crois que nous avons le savoir-faire. Il nous manque les détails, c'est-à-dire tout ce qui peut faire d'une entreprise une entreprise professionnelle, de vrais professionnels. Puisque je dirais que le professionnalisme, c'est surtout dans le détail. Et surtout, je salue cette initiative qui est offerte, si vous voulez, cet outil qui est offert à la jeunesse, puisqu'il s'agit de la formation de la jeunesse, de la formation de nos apprentis qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'être soutenus, surtout dans ce secteur d'activité, dans les différents secteurs d'activité qu'est le bâtiment, la coiffure, puisque je crois qu'il y a une palette de formation assez large dans cette cité de connaissances. Vous m'envoyez très heureux. Hein. C'est vrai qu'on a une assemblée générale quasi complète et l'ensemble des élus de la Chambre qui m'accompagnent depuis que je suis là. J'ai fait une première mandature, je suis dans la deuxième mandature, sont dans cette perspective sans cesse d'accompagner les artisans de la Guadeloupe, d'améliorer leur situation, mais surtout permettre à la Chambre de métier d'être à leur écoute et d'être au plus près d'eux sur le terrain. Donc, la Chambre de métier et l'URMA, qui est donc notre centre de formation initiale, formation continue, pour former la jeunesse guadeloupéenne, pour que les entreprises aient du personnel qualifié, mais aussi que demain matin, ces jeunes soient la relève des chefs d'entreprise, parce que dans l'artisanat, nous avons un savoir et nous avons le devoir de la transmission de ce savoir. Donc, oui, aujourd'hui, je dois dire que je suis quasi satisfait. Je dis que je suis quasi satisfait, mais pas complètement. Nous avons des difficultés financières au niveau de notre CFA. On l'a largement dit depuis mon arrivée. Il y a des difficultés sur le mode de financement qu'il faut qu'on fasse un réajustement. D'ailleurs, nous sommes en pourparlers avec le conseil régional, nous avons eu des réunions avec l'État. Nous avons déjà repéré, bien entendu, les difficultés qui existent, mais surtout les solutions à apporter pour améliorer donc la situation. Voilà, donc nous y travaillons. Malheureusement, cela va passer par une restructuration donc de notre administration, mais aussi de notre CFA à travers les intervenants. Mais je pense qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. En tout cas, moi qui suis, et je le dis, un socialiste qui est pour la préservation des emplois et l'émancipation des hommes et des femmes, je le fais avec beaucoup d'amertume, je le dirais, mais nous serons obligés d'accompagner, bien entendu, certaines personnes, donc dans un départ négocié. Il faut réduire les charges du CFA de l'URBA. Nos ressources diminuent. Nous connaissons tous la situation dégradée de l'économie guadeloupéenne aussi et le mal que les entreprises ont d'accueillir les apprentis. En même temps, nous avons les frais de fonctionnement qui sont fixes et les recettes qui diminuent.